Je suis Monsieur Ladji Konaté, PDG de l'entreprise Ray Plus Group. Il faut dire que Ray Plus Group, c'est une entité panafricaine qui exerce dans le domaine de l'immobilier à travers Ray Immobilier et notamment dans le domaine de l'e-banking à travers Ray Money et aussi dans l'assurance vie et non-vie à travers Ray Mobile Assurance. Et qui dit assurance dit bien évidemment le VTC. Entendez par là le transport urbain à travers Ray Mobile Côte d'Ivoire. Et mon tout nouveau bébé que je chéris tant, l'imprimerie industrielle à travers Ray Print qui est localisé à Yopougon. Tout d'abord, j'aimerais me présenter à vous. Monsieur Konaté l'a dit, c'est un étudiant qui est allé très tôt après la fac ici, bien évidemment, à l'université de Cocody en Russie, qui est allé très tôt en Russie pour continuer ses études. Et là-bas, on a pu décrocher le master en géochimie. Et après cela, nous avons travaillé dans plusieurs entreprises comme consultants, bien évidemment. Mais c'est depuis 2019 que nous avons fait notre retour sur 10 ans en Côte d'Ivoire. Et c'était pour une étude de marché, pour voir comment nous pouvons nous inscrire dans le développement du transport urbain en Côte d'Ivoire. Et il faut dire que c'est en 2020 que nous avons formalisé la toute première entreprise qui avait pour objet social l'immobilier de luxe, le transport urbain et le e-banking. Alors, comment Ray Plus Group est né? On va dire Ray Plus Group est né au travers de plusieurs dénominations, à savoir Ray Plus Center, qui est d'abord la toute première entreprise que nous avons créée en 2020. Et là, il était question de gérer tout ce qui concerne le e-banking, le transport urbain et l'immobilier de luxe. Parce que c'est bien évidemment dans ce domaine que nous avons effectué l'étude du marché. Pour Ray Mobile Côte d'Ivoire, qui est venu en 2022, c'est-à-dire 2 ans après la création de Ray Plus Center, il était question effectivement de... Bon, alors, ça ne m'empêche pas de travailler parce que, vous savez, c'est ce qui caractérise aussi un chef d'entreprise. C'est la signature de plusieurs éléments. Là, ce sont les contrats. Madame, je vais en signer quelques-uns, vous suivez? Et puis, je vais vous demander de parapher. Et puis après, m'amener pour la signature globale. On est d'accord? Ok, ça c'est déjà bon. Donc je disais que Ray Plus, c'est d'abord Ray Plus Center en 2020 et 2 ans après nous avons créé Ray Mobile Côte d'Ivoire. Pourquoi Ray Mobile Côte d'Ivoire? Il était question d'avoir une entité typiquement panafricaine, ivoirienne d'abord et panafricaine, pour exercer dans le domaine du transport urbain. Le transport urbain, c'est-à-dire le VTC et les taxis communaux. C'est effectivement dans cette optique-là que nous avons envisagé séparer l'activité du VTC, de tout ce qui concernait l'e-banking et l'immobilier de luxe. Maintenant pour... allez-y, vous paraphez le reste comme je fais là, vous suivez? Et après vous m'emmenez, je vais signer. Alors, il faut dire que l'objet social de Ray Mobile Assurance, c'était principalement pour le transport urbain et l'assurance vie et non-vie. Sauf que dans le courant de 2022 à 2023, nous voulions postuler pour l'agrément pour être courtier en assurance et réassurance. Et fort était de constater au niveau effectivement des institutions qui s'en occupent, qui nous ont remonté l'information tout en nous rappelant que pour exercer en assurance, il faudrait une entreprise qui exerce uniquement dans l'assurance. Entendez par là l'inscription d'un objet social qui constitue l'assurance et la réassurance. Là, nous, on était déjà disqualifiés avec Ray Mobile Côte d'Ivoire. C'est qu'il nous a fallu créer une nouvelle entité, Ray Mobile Assurance, pour pouvoir postuler pour être courtier en assurance. Et cela, c'était en 2020. Voilà comment est né Ray Mobile Assurance. Alors, pour ce qui concerne Ray Print, c'est bien évidemment aussi en 2022. Pour des appels d'offres au niveau de l'État, au niveau des institutions privées, il était question de présenter notre entreprise. Et nous avons présenté effectivement la structure qui est née en 2020. Et on nous a rappelé qu'il fallait une structure dont il est inscrit dans l'objet social l'imprimerie numérique et industrielle. Là encore, pour avoir plus
de code à l'AC qu'on avait, il fallait aussi créer une entité qui existe dans l'imprimerie. Et je crois que c'est dans le même courant de 2022-2023 que nous avons créé Reprint et ensuite postulé pour les appels d'offres. Pour ce qui concerne Replus Group, vous savez, il faut dire que toutes ces entités qui ont été citées tout à l'heure, ce sont des sociétés à responsabilité limitée. Sociétés anonymes à responsabilité limitée. Entendez par là une SARL. Et pour la vision que nous nous sommes nous-mêmes écrite et que nous voulons respecter, il était question de postuler sur des appels d'offres qui demandaient plus que une SARL, mais plutôt soit une SAS ou une SA. Entendez parler d'une société anonyme simplifiée ou une société anonyme. Voilà. Et avec mon comité de réflexion, mes collaborateurs, nous avons jugé bon de créer Replus Group, c'est-à-dire une SAS en 2024. Mais vous serez surpris, et bien très surpris, que lorsqu'on faisait le site de Replus, le comité de réflexion a jugé bon qu'on mette replusgroup.com pour énumérer toutes les activités de Replus. Et nous, on n'avait même pas encore pensé créer Replus Group. Donc, le nom même existait avant même la formalisation. On a juste formalisé, comme je le disais, pour ne pas se répéter, en 2024. Et depuis 2024, nous avons regroupé effectivement toutes les activités de Replus au sein de Replus Group. Et le comité a jugé bon que je puisse conduire la vision de l'entreprise. Et il était question de me nommer directeur général et le président. Pour l'étude du marché, il faut dire que nous sommes concentrés surtout sur l'immobilier et le transport urbain. Pour l'immobilier, il fallait étudier le marché de sorte à faire aimer aux Ivoiriens les appartements F2, F3 et F4. Parce que ici, les entreprises immobilières se comportaient un peu comme effectivement ce qu'on avait pour habitude de voir, construire des villas et puis essayer de commercialiser. Parce que bien évidemment, en Côte d'Ivoire, aujourd'hui, quand quelqu'un veut habiter chez lui, c'est une villa ou un immeuble pour peut-être le mettre en location. Et nous avons concilié l'étude du marché européenne et l'étude du marché ivoirienne. Avec la crise de logement qu'on a aujourd'hui en Côte d'Ivoire, il était question de voir comment est-ce que nous pouvons nous inscrire, mais tout en rappelant aux Ivoiriens qu'on peut avoir un logement dans un immeuble et puis être vraiment dans son confort. Et nous nous sommes inscrits effectivement dans ce processus-là. Créer un habitat commun, propre à chacun des Ivoiriens et avoir son idéal au sein d'un F2 ou un F3. Et voilà comment nous avons procédé à la construction des immeubles et à la commercialisation des appartements. Pour le transport, je crois que c'est effectivement tout ce qu'on connaît, qu'on connaissait, le taxi compteur. Et pour votre information, le taxi compteur c'est déjà quelque chose de bien parce que c'était propre à la Côte d'Ivoire. Pour ceux qui ont un peu fait la sous-région, c'est quelque chose qui n'existe pratiquement pas dans les pays de la sous-région. Donc déjà, il fallait se conformer aux chauffeurs qui n'étaient pas assez formés pour comprendre qu'on peut réaliser, on peut développer ce domaine-là, mais autrement. Et nous, quand on est rentré en 2019, il y avait plusieurs entités de plateformes numériques au niveau du VTC qui effectuaient aussi l'étude du marché, comment concilier les plateformes de VTC et le système qui existait déjà avec les taxis-compteurs. Donc, le projet pilote a eu lieu avec les taxis-compteurs. Ils ont pris des chauffeurs et ils les ont formés sur la plateforme de commande pour pouvoir exercer dans ce domaine-là. Nous, qu'est-ce qu'on a fait? Il fallait déjà voir comment être partenaire avec ces plateformes-là et avoir nos propres véhicules, former les chauffeurs à utiliser ces plateformes. C'est dans ce champ-là que nous nous sommes inscrits. Donc, l'étude du marché était plus basée sur la formation des chauffeurs à utiliser ces applications ou ces plateformes de véhicules avec chauffeur. Pour
la part du marché au niveau de Ray Mobile Côte d'Ivoire, il était question que chaque 4 ans, il fallait quand même que un de nos chauffeurs, bon chauffeur bien sûr, reparte avec le véhicule qu'il a utilisé. Donc nous, c'est 3 ans de gestion. On rachète le véhicule avec effectivement le client et on met ce véhicule à la portée d'un bon chauffeur qui fait un travail payé sur 1 an. Et un bon chauffeur ici, ça ne dure pas 4 ans. Disons, ça ne dure pas sur Ray Mobile 4 ans. Le bon chauffeur, c'est celui qui rentre et après 4 ans, il repart avec un véhicule. Donc voilà un peu sur quoi nous avons basé notre étude du marché. Alors, pour la vision qui guide l'entreprise, je crois que j'ai quand même énuméré tout à l'heure sur la création de l'historique de la création de Ray Plus Group. Voilà, je crois que c'est aussi le pas vers une vision commune. Il est difficile pour moi de dire je dis plutôt on, parce que cette vision-là, nous avons synthétisé la vision de tout le monde pour en faire une vision commune autour d'un idéal. Et l'idéal, c'est comment nous inscrire dans le développement urbain de la Côte d'Ivoire à travers nos différents produits que nous mettons sur le marché. Et cette vision, en particulier pour ce qui concerne l'immobilier, je vous ai dit tout à l'heure qu'il fallait réorganiser l'obtention et la commercialisation des F2 et des F3 et les faire adopter par nos Ivoiriens. Alors, pour le transport, c'est bien évidemment emmener les Ivoiriens à être transporteurs sans s'impliquer dans une gérance minutieuse. Pour le e-banking, il faut dire que nos prédécesseurs ont fait un travail impeccable. Et comme effectivement, il y avait encore d'autres places sur le marché ivoirien, nous avons jugé bon de réinventer notre application à l'ivoirienne. Permettre aux Ivoiriens aujourd'hui de faire des interréseaux, emmener les petites PME à utiliser nos cartes pour en faire des cartes salaires. Pour ceux effectivement qui n'avaient pas les ressources nécessaires pour le déplacement, pour la création, nous arrivons quand même à les bancariser à travers notre application. Donc permettre effectivement aux PME de payer les salaires sur les cartes de Ray Money. Donc il fallait se réinventer autrement avec nos collaborateurs qui sont dans le même domaine que nous. Je paraphrase un peu tous ces éléments-là pour que vous compreniez que la vision, elle est commune. C'est de se réinventer sur le tablier ivoirien afin de s'inscrire dans le processus de développement de la Côte d'Ivoire à travers nos différents produits que nous présentons au public ivoirien. Tu vois, j'attendais cette question-là parce que souvent je dis c'est une question qui me revient au quotidien parce que moi-même je n'ai pas encore eu la réponse pour la gérance et le management du personnel. Ce que je sais, c'est qu'on apprend tous les jours. On apprend tous les jours les états de personnes. C'est aussi dans la formation. Mais vous savez, je continue de clamer surtout le management de la personne. On a vraiment des personnes assez difficiles, des personnes assez simples, des personnes qui comprennent vite, des personnes qui ne comprennent pas du tout. Et des personnes même qui sont même plus prêtes à continuer avec vous parce qu'ils trouvent que travailler dans des institutions privées, c'est se redéfinir en élève ou en étudiant parce qu'il faut se former. Donc pour eux, à l'école quand on finit, c'est juste nous montrer comment il faut travailler et puis voilà, ça glisse. Alors que vous savez, je dis souvent à mes collaborateurs que ici nous sommes à l'école et si nous voulons aller loin, il faudrait que chacun apporte ce qu'il sait de mieux à son collaborateur et bien évidemment à son collègue. Les réalités d'entreprise se concentrent surtout sur la qualité des personnes. C'est comme ça que je peux définir les réalités même du manager. C'est pas pour énumérer sur l'organisation des autres, enfin énumérer disons les mots de l'organisation des autres structures ou des autres événements, mais je crois que c'est la seule organisation qui a pu définir les règles de base de la sélection d'une PME. Parce que inscrire la PME dans un comité de cabinet juridique afin de définir réellement
le processus de sélection. Vraiment, je tire ce chapeau à cette brave dame qui fait beaucoup pour la Côte d'Ivoire. Et je le disais tout le temps avec ses collaborateurs, disons, j'échangeais plus avec ses collaborateurs. Je disais, bien vrai qu'en Côte d'Ivoire, il est difficile aujourd'hui de reconnaître le mérite de ceux qui se battent réellement pour le développement des PME, qu'elles continuent de travailler et qu'un jour, c'est sûr que quelqu'un va prêter l'oreille et elle aura l'accompagnement qu'il faut pour rendre son organisation non seulement internationale, mais interplanétaire. Le conseil que je peux donner à mes collaborateurs entrepreneurs et à mes collègues aussi entrepreneurs, parce que moi j'ai des collaborateurs qui sont entrepreneurs, je crois que ça existe dans toutes les entreprises. Vous embauchez quelqu'un, mais gardez son entreprise, et comme ça ne va pas, il est venu avec vous pour qu'ensemble vous puissiez quand même développer votre vision à vous, et lui il pourra peut-être mieux se former auprès de vous. Donc c'est eux que j'appelle les collaborateurs entrepreneurs. Par contre, les collègues entrepreneurs, c'est ceux bien évidemment qui ont décidé de faire chemin avec nous au travers leurs entités. Donc, pour revenir au conseil, je dirais de rester serein et surtout constant. La constance, c'est une étiquette qui doit vous définir. La constance surtout, ça doit vous définir. La résilience, ça doit aussi vous définir. Et la patience. Parce qu'aujourd'hui, quand on crée une entreprise, un entrepreneur n'a pas l'argent. Ceux qui rentrent dans l'entrepreneuriat pour être riche, ils vous mentent. On ne décide pas d'entreprendre pour être riche. D'abord, c'est pour être indépendant. C'est le minimum qu'on demande à un entrepreneur. C'est l'indépendance de ses activités. L'indépendance, l'aliénation d'une autre activité. C'est vrai qu'on est dépendant des partenaires et des clients, mais c'est d'abord l'indépendance. La richesse émane des opportunités que vous-même vous créez. J'ai pour habitude de dire que le salaire n'achète pas une voiture, le salaire n'achète pas une maison, le salaire n'achète rien. Le salaire, c'est vraiment pour des besoins fondamentaux. C'est les besoins courants. Et essayez de vous éduquer professionnellement. Ayez une conscience large, une conscience assez professionnelle. Et c'est ce qui fera de vous des opportunistes. Et ces opportunistes-là auront l'aimabilité, la force de pouvoir dénicher les bonnes opportunités pour les entreprises ou bien même pour les entreprises. Et je compte m'arrêter là. C'est le meilleur conseil que je pense pouvoir donner à Dame Kouyaté. Aussi à ses collaborateurs de demeurer constants, de demeurer crédibles et de demeurer professionnels. Et surtout que la patience les anime. L'effort fait d'efforts. L'effort fait d'efforts. L'effort fait d'efforts. Je répète 3 fois. Vous comprenez que quand on est dans une entreprise, le minimum qu'on peut apporter, c'est 3 ans. Et vous êtes aujourd'hui à votre 5e édition. 5e édition, c'est pas 5 ans. Il y a forcément eu peut-être des années où vous n'avez pas peut-être organisé. Je ne sais pas depuis quand vous organisez l'événement, mais 5e édition, c'est au-delà de 5 ans. Et c'est la même équipe depuis 2024 que je vois avec vous. Cela démontre exactement votre leadership et votre manière de gérer largement les problèmes au sein de votre entreprise et de les concilier autour de vous afin d'avoir des gens disponibles, loyaux pour une continuité durable. Et que Dieu vous assiste dans votre mise en lumière des PME ivoiriens et même qu'il vous assiste au-delà des frontières de la Côte d'Ivoire pour que vous imposez Kafouiat en Guinée, au Bénin et pourquoi pas en France. J'ai été très honoré de vous recevoir dans nos locaux, surtout pour l'interview. Il faut dire que c'est un exercice récurrent pour moi de me prêter à l'auditoire pour exprimer notre gratitude envers nos clients et bien évidemment pour démontrer à quel point nos différents produits sont importants dans la vie de chaque citoyen ivoirien. Ré Plus, à travers ma modeste personne, vous remercie pour votre bravoure et de pouvoir mettre en lumière toutes les entreprises ivoiriennes à travers votre événement, le Gala des PME, qui bien évidemment sera organisé dans le mois de juillet
cette année. J'incite toutes les entreprises à s'inscrire, c'est gratuit. C'est vrai que la sélection est beaucoup méticuleuse, mais ça y va aussi du sérieux de cafouillade et du processus de sélection, bien évidemment. Être PME d'or, je dirais que c'est pas une mince affaire. Donc, inscrivez-vous massivement. Il y a plusieurs prix à gagner, mais ce que je peux confier sur votre antenne, c'est que moi, c'est grâce à mon équipe que j'ai été PME d'or. C'est tout. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire.